La scène débute sur un jeune homme visiblement terrifié. Dans le reflet de ses yeux, on distinguait nettement 3 silhouettes à l'attitude hostile. Ces hommes adultes étaient en train de frapper le jeune garçon, le laissant ensanglanter dans la rue. Puis dans une autre scène, ce même garçon. Son regard exprimait colère et indignation. Il était désormais plus âgé, mais les blessures laissées par ces événements étaient restées gravées en lui. Désormais adulte, il pouvait rendre les coups. Le premier homme à tenter de l'attaquer avec un bâton reçut un violent coup de poing au visage. Après avoir battu les 3 agresseurs, le héros les laissa derrière lui dans la ruelle. Puis, un événement inattendu bouleversa le monde entier. Le 1er janvier 2020, le monde se transforma en un gigantesque jeu. Des donjons et des monstres firent soudain leur apparition, semant chaos et destruction. Les villes furent ravagées et de nombreuses vies furent perdues. Des êtres divins, appelés les Halos, descendirent alors et confièrent leur pouvoir à une poignée d'élus. Ces élus, désormais dotés d'aptitudes spéciales, étaient les seuls capables de fermer les donjons. La population croyait que ces joueurs sauveraient le monde. Mais, en réalité, la plupart profitaient du chaos pour satisfaire leurs intérêts égoïstes. Des rumeurs sur la fin du monde se répandaient. Pourtant, pour le héros, ce monde restait un lieu où la confiance n'existait pas. Lui aussi avait reçu des pouvoirs. Et parmi les autres joueurs, il fit la rencontre d'un homme en qui il parvint enfin à placer sa confiance. Cet homme, nommé Lee, était l'un des 7 meilleurs joueurs. Un guerrier, choisi par le gardien de la lumière sacrée, considéré comme le plus puissant joueur au monde. Il aidait les plus faibles avec dévotion, les protégeait des monstres et tentait réellement de sauver l'humanité. Il semblait tout droit sorti d'une légende, à l'image du roi Arthur. Après avoir terrassé un autre monstre, Lee se tourna vers son équipe et déclara, le regard grave, qu'il détruirait le dernier boss de ce jeu. Le héros, admiratif, le fixait avec respect. Lee avait affirmé vouloir mettre fin à cette mascarade. En le regardant droit dans les yeux, il ajouta qu'il sauverait ce monde. Le héros, qui n'avait connu que trahison et saleté humaine, fut ébloui par cette noblesse. Peu à peu, d'autres hommes courageux se rallièrent à Lee, prêts à combattre les monstres à ses côtés. Le héros, lui aussi, lutta bravement, malgré la haine qu'il nourrissait pour ce monde. Pour la première fois, il rencontra des gens en qui il pouvait croire. Il les observait avec bonheur se reposer après une énième bataille. Tous les joueurs s'étaient enfin unis dans un objectif commun. Le héros, souriant, se disait qu'il avait désormais le pouvoir de changer ce monde. Une fois devant l'ultime combat, Kim, c'est le nom du héros, déclara à haute voix qu'il s'agit du dernier combat. Debout derrière lui, Lee déclara d'une voix louche, « Dernière bataille ». Kim comprit aussitôt qu'il y avait un problème. Il se retourna d'un coup, mais déjà Lee l'avait transpercé de son épée. Il lui dit alors, sans lui, il n'en serait jamais arrivé là. Kim tomba à genoux, la lame enfoncée dans sa poitrine. Trahi. Encore une fois. Mais cette fois, par quelqu'un en qui il avait cru. Le système l'avertit aussitôt qu'il était sous l'effet de la malédiction de Balmung, puis il vit ses stats chuter. Furieux, il lui demanda s'il avait planifié cela depuis le début. C'est alors qu'une fille surgit de l'ombre, moqueuse, lui demandant s'il n'avait toujours rien compris. Elle explique alors que si le jeu se termine, il y aurait plus de monstres et par conséquent plus personne ne leur obéirait. À ces mots, Kim comprit alors la supercherie et dans ces derniers instants la femme affirma avoir tué tous les autres héros de la même façon. S'agitant de colère, le poison eut finalement raison de lui. Kim rouvrit brusquement les yeux. Il portait un uniforme. Sous le choc, il demanda ce qui se passait. Il avait été tué, et pourtant, il était vivant. Affolé, il toucha l'endroit où la lame s'était plantée. Il n'y avait aucune blessure. Les souvenirs affluèrent. Des hommes, habillés du même uniforme que lui, l'entouraient, échangeant des paroles. Était-ce un rêve? La voiture dans laquelle il se trouvait s'arrêta brutalement. Un accident? De gigantesques orques encerclaient les véhicules. Le conducteur, paniqué, tapa avec insistance et hurla qu'ils étaient cernés, appelant tout le monde aux armes. Les soldats sortirent immédiatement de la voiture. Les orques, enragés, chargèrent. Le chef, un homme âgé, leur rappela de ne tirer que s'ils étaient sûrs de leur tir car les munitions étaient limitées. Soudain, tous s'immobilisèrent, figés par la peur. C'est Kim qui rompit la stupeur, massacrant les orques un par un, seul. Les soldats, stupéfaits, ne purent que l'observer, bouche bée. Kim comprit que tout cela était bien réel. Il s'approcha lentement de la voiture. Le vieil homme s'approchant aussi pour lui demander des explications sur ses actes, le traitant de fou, mais le héros resta silencieux. Il réalisa qu'il était revenu dans le passé. Ignorant les cris du chef, il s'assit sur une caisse, posa son fusil, et le regard noir,
se remémora cette trahison. Soudain, une lumière éclatante apparut. Il redevint un joueur. 3 choix s'offrirent à lui. Dans sa première vie, c'était ce jour-là qu'il était devenu joueur. Mais cette fois, il savait quoi choisir. Une option attira son attention, celle d'un représentant d'outre-monde. Ce rôle lui permettait de manier divers types de malédictions et d'utiliser les cadavres de monstres pour créer une armée noire. Contrairement aux autres pouvoirs, celui-ci offrait des capacités inégalées et un joueur avait obtenu la majeure partie de ce pouvoir. John George, surnommé le roi des immortels. Il était le plus puissant joueur à avoir reçu cette faveur. Silly était un héros. Alors John était un monstre. Et Kim était prêt à tout pour devenir bien plus fort. Il deviendrait lui-même un monstre pour combattre le héros. Une organisation commerciale unissait les joueurs. La Guilde Phoenix, grâce à toutes sortes de moyens, elle avait accumulé richesse et pouvoir, devenant la 2e grande guilde du pays. En comparaison, la Guilde Messia semblait presque vertueuse. Au QG de Phoenix, un homme présenta au protagoniste un contrat d'adhésion. Il lui expliqua que chaque nettoyage de donjon impliquait des primes. Kim comprit en lisant les documents que cela ne suffirait pas pour obtenir l'objet dont il avait besoin, mais il n'avait probablement pas d'autre choix. Il demanda alors comment prouver ses compétences de joueur, puis qu'aucun autre ne pouvait voir sa fenêtre de statut. L'homme sourit et sortit 5 feuilles de compétences de sa poche. Il les étala sur la table. Chacune contenait des compétences uniques issues de la classe d'Outre-Monde. Il dit à Kim de choisir. S'il était un vrai joueur, il comprendrait ce qu'il voyait. L'une des feuilles de compétences attira son attention. Hémotoxine, un empoisonnement sanguin. Ce pouvoir transformait le sang en un poison très difficile à contrer. Simple mais puissant, notamment avec un golem de sang. Kim déchira alors le papier en question sans hésitation et s'octroya la compétence. Une lumière vive jaillit et l'homme fut surpris. Dans un flash du passé, une fille intriguée demanda pourquoi Kim avait été choisi pour devenir le traqueur de la guilde, estimant que ce rôle ne lui convenait pas. Un homme répliqua qu'au sein de la guilde, il avait le caractère le plus canin. Elle en resta bouche bée. Il ajouta que si elle passait un peu de temps avec lui, elle comprendrait combien son caractère était problématique. Alors qu'il parlait de Kim dans son dos, ce dernier hurla qu'une menace approchait. Il ordonna à tout le monde de se préparer au combat. Le héros se réveilla en sursaut. Bien qu'il ait été ramené à la vie, il continuait à faire des cauchemars liés à son ancienne existence. Il se demandait si, en revenant dans le passé, certains de ses proches seraient encore en vie. La scène se déplaça ensuite vers un parc sportif, plus précisément dans un parking souterrain où se trouvent des voitures de luxe. Un petit groupe s'y tenait, prêt pour leur première expédition. Une jeune fille, d'un ton inquiet, fit remarquer que c'était leur première chasse et qu'ils n'avaient qu'à faire confiance à Seyob. Ce dernier leur répondit calmement que c'était sa 4e mission en tant que chef d'équipe et qu'ils pouvaient donc lui faire confiance et le suivre sans crainte. Il demanda ensuite quand le dernier participant allait arriver. Tous se retournèrent en entendant le bruit d'un moteur. Une vieille voiture jaune, petite et fatiguée, s'approcha. Un garçon blond s'exclama que c'était peut-être sa première fois, mais que ce n'était pas une excuse. Lorsque la voiture s'arrêta, un homme en sortit, le visage caché sous une capuche. La jeune fille, soutenant les propos du blond, déclara que le nouveau devrait être reconnaissant d'avoir été accepté dans leur équipe. Elle désigna la voiture délabrée pour souligner son manque de moyens. Un autre homme ajouta que vu son accoutrement, il n'avait probablement même pas reçu l'équipement de la guilde. Il en conclut que, pour cette première mission, le nouveau misait sans doute uniquement sur sa survie. Tous 4 détournèrent alors le regard avec indifférence. Le leader intervint pour rappeler qu'ils devaient faire comme s'il leur manquait un membre et qu'ils venaient d'acheter une arme et étaient impatients de la tester. Le briefing sur le donjon prit fin. Un homme en costume leur rappela l'essentiel. Il fallait se souvenir de l'objectif principal et des conditions de réussite. Il ajouta que si quelqu'un avait des questions ou souhaitait se retirer, c'était maintenant ou jamais. Il leur demanda également de vérifier leur inventaire. Mais au lieu de s'exécuter, les membres du groupe éclatèrent de rire et se comportèrent comme des idiots. Assis en face d'eux, Kim tapotait nerveusement la table du doigt. Il se dit intérieurement qu'il ne connaissait personne ici, ce qui, au fond, était plutôt rassurant. Il n'aurait pas à s'attacher à eux. Soudain, le portail s'ouvrit. Le moment était venu pour tout le groupe d'y entrer. La jeune fille, étonnée, déclara que c'était la première fois qu'elle voyait un portail d'aussi proche. Elle réalisa avec émerveillement qu'un monde totalement différent se trouvait de l'autre côté du portail. L'archer, lui aussi surpris, déclara qu'il avait l'impression d'être dans un jeu vidéo. Ces mots firent réagir l'homme chauve, qui les interrompit en précisant que tout cela faisait désormais partie de leur réalité. Il ordonna à tout le monde de rester vigilant,
rappelant qu'il n'avait qu'une seule vie. Pendant ce temps, le protagoniste s'approcha des arbres et remarqua des marques de griffes. Il comprit immédiatement que de nombreux gobelins rôdaient dans les parages. À ce moment-là, l'homme chauve vint à sa rencontre, lui demanda son nom, puis lui proposa d'explorer les alentours pendant que les autres installaient le camp. Kim accepta volontiers. Un des participants, un peu moqueur, avoua qu'il s'attendait à ce que ce joueur soit plus collant, mais qu'il s'était laissé convaincre trop facilement. Le blond éclata de rire, soulignant qu'il ne réalisait pas à quel point cet endroit pouvait être dangereux. L'homme chauve prit la parole et annonça que la chasse allait commencer. Désormais, seuls eux auraient accès aux objets. Il sourit d'un air complice. Kim, bien sûr, avait compris. Il comptait se servir de lui comme appât. Rien de surprenant à cela. Pendant ce temps, dans le bâtiment de la guilde, Park Shin, le regard toujours aussi froid, annonça devant le conseil la venue d'un nouveau membre pour la mission. Un joueur marqué d'une cicatrice répéta ces mots, visiblement étonné. Dans une salle obscure où tous les membres étaient réunis, la porte s'ouvrit, laissant apparaître la silhouette d'un homme. Ce dernier entra dans la pièce et se présenta sous le nom de Suzuki. Mais à peine eut-il posé les yeux sur les autres qu'il déclara qu'il n'avait peut-être pas besoin de se présenter, puisqu'il les connaissait tous. Lee l'accueillit chaleureusement et se présenta à son tour. Suzuki, ignorant ses propos, demanda immédiatement ce qu'il devait faire. Son attitude irrita l'homme à la cicatrice, qui s'écria qu'il n'avait pas à s'adresser au chef sur ce ton. D'autres membres, eux aussi visiblement agacés par sa présence, laissèrent paraître leur mécontentement. Suzuki le frappa calmement au bras et lui demanda s'ils étaient tous encore fâchés à cause de la dernière fois. Apparemment, il avait raison. Voyant la tension monter, Lee cria d'une voix forte « Assez !» Tous se tournèrent aussitôt vers lui. Le colosse, qui avait tenté d'intimider Suzuki, se rassit immédiatement, mais jura intérieurement qu'il lui ferait ravaler son arrogance tôt ou tard. Park Shin ramena tout le monde à l'ordre, exigeant qu'il se remette au travail et demandant combien de temps durerait la mission prévue. L'homme répondit que, si elle parlait bien de la recherche de matériaux, alors 3 jours suffiraient. De retour dans la forêt, Kim examinait à nouveau les marques sur les arbres. Avec un sourire en coin, il murmura que ce type d'intelligence et de stratégie, c'était lui qui la lui avait apprise. Dans un flashback, on le voyait aux côtés de Suzuki, qui lui expliquait que ces informations pourraient lui sauver la vie. Kim lui avait alors demandé pourquoi il devrait apprendre tout cela, s'il pouvait simplement devenir plus fort. Suzuki lui avait répondu qu'aussi fort qu'on soit, on a toujours un point faible. Cette phrase était restée gravée dans l'esprit de Kim. En sautant de l'arbre, il se remémora que Suzuki était devenu un chien fidèle pour la guilde Messia, mais que désormais, ce savoir allait se retourner contre lui. C'est alors qu'un projectile fendit l'air. 3 gobelins venaient de surgir. Le protagoniste activa sa compétence, faisant apparaître un couteau dans sa main. Grâce à son pouvoir d'hémotoxine, les gobelins étaient des cibles idéales. L'un d'eux fonça sur lui, mais Kim le neutralisa rapidement. Bien que vulnérable au poison, ces gobelins semblaient résister. Peut-être le venin n'avait-il pas encore agi. Le second gobelin l'attaqua à son tour. Il lui lança alors son couteau en pleine tête, le tuant sur le coup. Kim comprit rapidement leur stratégie et savait maintenant comment les battre sans difficulté. Pour éviter qu'ils se multiplient, le protagoniste devait accélérer le rythme. Il prit alors le fouet du roi gobelin dans son inventaire et activa immédiatement son effet, ce qui augmenta de 6% la peur chez chaque gobelin. Heureusement, il avait anticipé le potentiel grand nombre de gobelins et avait préparé son arme à l'avance. Pendant ce temps, ailleurs dans la forêt, le reste du groupe avançait tranquillement. Soudain, un bruit attira l'attention d'une fille qui se retourna, effrayée. Une horde de gobelins surgit. L'un d'eux s'élança vers elle, levant son arme. Paniquée, elle ferma les yeux. Lorsqu'elle les rouvrit, elle vit une ombre ensanglantée devant elle. Le participant chauve venait de tuer le gobelin et s'exclama qu'il ne fallait pas avoir peur de simples créatures comme celle-là. Les autres crièrent son nom avec enthousiasme. Il ordonna à tous de se reconcentrer et se félicita d'avoir apporté une longue épée. Pour lui, les gobelins n'étaient rien d'autre que des sacs de viande. Mais un événement imprévu se produisit. Son épée se coinça. Alors qu'il tentait de la libérer, un gobelin l'attaqua par surprise, le frappant à la tête. Le chauve tomba au sol, inconscient. Les gobelins en profitèrent pour devenir plus agressifs. Pris de panique, les autres membres accoururent à son secours. De son côté, Kim affrontait sans effort une multitude de gobelins, les abattant un à un. L'un d'eux tenta de fuir, mais il utilisa son fouet pour le capturer. Après avoir tué le dernier, il monta encore de niveau. Son exploit attira l'attention d'une entité du monde sombre. Il obtint une distinction spéciale. Seuls les fous manient de lourdes épées. Pour lui, le fouet de gobelin suffisait.
Dans une autre partie de la forêt, l'équipe, épuisée, se reposait après la bataille. Des voix s'élevèrent, exprimant leur colère d'avoir fait confiance à l'homme chauve et leur besoin d'un remplaçant. Soudain, un bruit les fit tous se retourner. Paniqués, ils se regroupèrent, terrifiés. Le héros, lui, avait encore progressé. Il venait d'acquérir une nouvelle compétence appelée livre de référence. Elle lui conférait le pouvoir du guerrier squelette. Cette compétence, il la connaissait déjà. John George, un roi immortel, pouvait contrôler une armée de morts. C'était l'une de ses capacités les plus puissantes. Toutefois, elle avait une faille critique. Seuls les monstres tués directement par la main de l'invocateur pouvaient être sacrifiés. Une limite énorme, mais aussi une menace potentielle. Kim déchira la feuille de compétence. Il se dit que cela lui ferait gagner du temps, et que cela lui permettrait surtout de mieux distraire l'ennemi pendant la chasse. Sans attendre, il utilisa son pouvoir. Il commença à aspirer la vie d'un gobelin. La peau de la créature se détacha de ses os jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un squelette. Il l'observa calmement ressusciter. Quelque chose chez ce squelette lui plaisait, en particulier l'éclat dans ses yeux vides. Appuyé contre un arbre, Kim regardait son squelette lever l'épée. Ce dernier semblait puissant, même si ses capacités magiques restaient faibles. Kim se demanda comment améliorer cela. Il se disait que ce squelette ne pourrait probablement pas devenir une arme principale. Soudain, il aperçut à côté de lui les restes de plusieurs joueurs. Leurs corps en décomposition pendaient comme des marionnettes. Il pensa alors que tous les monstres, des plus faibles gobelins aux plus puissants dragons, partageaient le même désir, faire du mal à l'humanité. Il n'y avait donc aucune raison d'éprouver la moindre pitié. La nuit était tombée, mais l'équipe était encore en vie. Réunis autour d'un feu de camp, ils tentaient de se reposer. Le leader, la tête bandée, râlait. Ce n'étaient pourtant que des gobelins. La jeune fille, quant à elle, pleurait. L'archer demanda à l'homme ce qu'il devait faire maintenant. Il reconnut qu'ils avaient clairement sous-estimé ce donjon, mais il ne pouvait pas mourir ainsi. Il se dit qu'il devait absolument remporter cette bataille, quoi qu'il en coûte. Cela surprit les autres, qui commencèrent à l'écouter plus attentivement. L'homme admit que malgré la difficulté, il pouvait encore essayer. Cependant, ce n'était pas tant ses paroles qui surprenaient, mais ce que le blond vit au-dessus de sa tête, niveau augmenté. Tous furent stupéfaits. Il n'était même pas en train de se battre, et pourtant son niveau avait augmenté. À cet instant, ils comprirent que le nouveau, Kim, était toujours vivant, et qu'il continuait de se battre seul. Pendant ce temps, Kim s'approcha d'un tas de troncs. Il décida d'employer une méthode radicale, tuer la foule d'un coup. Il alluma une torche, la lança dans un immense bûcher, puis attendit. Attirés par l'odeur et la fumée, les gobelins accoururent, paniqués. Certains suffoquaient déjà. Kim resta là, face à l'immense feu. Il observait, amusé, ces créatures se jetaient littéralement dans les flammes. Il se dit que c'était un bon moyen d'enterrer les joueurs morts, avec leurs ennemis. Il gagna alors un nouveau niveau, et le représentant du monde sombre se montra satisfait de sa cruauté. Mais Kim, lui, était contrarié. Car après ce massacre, il pensait enfin pouvoir affronter le boss. Il pensa qu'il avait donc une cachette séparée. Alors qu'il s'apprêtait à partir, un énorme monstre surgit du sol. Le squelette recula, effrayé, mais Kim, lui, se réjouit. Enfin, ce monstre osait se montrer. Il s'agissait d'un gobelin gigantesque, bien plus terrifiant que les autres. Ce n'était pas un hasard. Dans ce donjon de niveau 1, croiser le champion gobelin équivalait à rencontrer la mort. Des millions de novices y avaient péri. Mais Kim, lui, décida que ce monstre ne tuerait plus personne. Le squelette vit Kim dégainer son épée et avancer. Il l'observa, comme motivé à son tour. Kim apprécia cet enthousiasme et le regarda avec approbation. Alors, il se dirigea vers un arbre, tandis que le squelette saisit son épée et, sans prévenir, s'élança vers le monstre. Il le dépassa et lui asséna un coup à la cheville. Ce geste rappela à Kim un souvenir lointain. Sa dernière bataille contre un gigantesque dragon. Tandis que tous paniquaient, il avait alors crié à ses compagnons de viser les jambes du monstre. Il savait que diminuer sa mobilité leur offrirait une chance de victoire. Il fut stupéfait. Le squelette utilisait exactement le même style de combat que lui. Il en reconnut chaque geste. Avant son retour dans le passé, Kim maîtrisait toutes les armes existantes. Peu de gens dans la guilde pouvaient le défier en duel. Et maintenant, ce squelette combattait, comme lui. Le squelette se tourna vers Kim, comme s'il attendait un signe. Une table d'interface apparut devant lui. Pour ses exploits, il reçut une compétence légendaire. Il n'en revenait pas. Il ne s'attendait pas à obtenir un tel pouvoir aussitôt. Pendant ce temps, les soldats crièrent que le donjon avait été nettoyé.
L'homme qui les avait envoyés là-bas courut vers l'entrée, l'air nerveux. Il ne s'attendait pas à ce que cela aille aussi vite. Devant le portail, tous se rassemblèrent pour accueillir l'équipe. Les joueurs revinrent, pourtant ils n'étaient partis qu'un jour. Le donjon avait été vidé en moins de 24 heures. L'homme, stupéfait, demanda si cela était seulement possible. L'ambulance était déjà là. L'homme chauve avait le visage fermé. Le reste de l'équipe se tenait debout. L'homme accourut, soulagé de voir tout le monde vivant. Mais rapidement, il remarqua l'absence d'un membre et demanda. Mais tous baissèrent la tête, honteux. Il en conclut que Kim devait être mort. Mais soudain, un autre joueur sortait du portail. C'était Kim, en parfait état. Il passa devant eux, impassible. L'homme le rattrapa, lui demanda de s'arrêter. Le leader, choqué, demanda quel genre de tricherie il avait utilisé pour nettoyer le donjon. Couvert de sueur, il tenta de comprendre. Il semblait furieux, sans doute persuadé d'avoir été dupé. Désormais, tous le regardaient. Qui était-il vraiment? Sur un écran géant d'un immeuble, les actualités défilaient. Elles parlaient de la cupidité croissante des joueurs. Selon les experts, seuls les joueurs pouvaient vider les donjons, ce qui les poussait à abuser de leur pouvoir. Et pourtant, même dans ce chaos, la guilde Messia venait de terminer un donjon à 5 paliers sans effort. Leur chef, Lee, était célébré comme un héros. Grâce à lui, la société qui les sponsorisait, en son corporation, voyait son cours en bourse s'envoler. Furieux, le leader raccrocha violemment son téléphone et se plaignit. À cause de la guilde Messia, tous les joueurs passaient pour des monstres égoïstes. Son ami tenta de le consoler, disant qu'ils avaient déjà connu cela. Mais l'homme chauve expliqua que tout était de la faute de Kim. Il montra son bandage et raconta que Kim avait foncé au cœur d'un groupe de gobelins pour obtenir des objets rares, l'obligeant à le suivre pour le sauver. Il accusa Kim de n'agir que par appât du gain. Son ami déclara qu'il devait être puni. Mais l'homme chauve affirma que Kim ne pensait qu'à l'argent, qu'il avait eu tort et qu'il devait assumer les conséquences. Dans une autre scène, Kim décida qu'il devait devenir plus fort. Il arracha un papier. Il allait commencer par le coin le plus oublié de sa vie. Dans un bureau, Kim discutait avec 2 hommes à propos de rumeurs qui circulaient sur lui dans la guilde. Ce dernier prétendit ne pas en avoir entendu parler. Il voulait seulement gagner de l'argent. L'un des hommes, sérieux, lui rappela que l'argent était important, mais que sa vie l'était encore plus. Il lui proposa un prêt, mais Kim refusa. Il demanda simplement la date de la mission. En vérité, ces rumeurs lui faisaient plaisir. Il allait pouvoir se battre seul. L'autre homme déclara que ces rumeurs étaient probablement fondées, mais son supérieur rappela que les rumeurs restaient des rumeurs. Il demanda ensuite à quel niveau était le donjon visé. Il apprit qu'une équipe entière y avait péri récemment. Plus personne n'avait postulé depuis un mois. Lorsqu'il demanda quelle équipe y était morte, on lui répondit « les étoiles montantes de la faction One Park ». Le chef devint inquiet et se dit que si même les experts n'avaient pas survécu, qu'il n'avait pratiquement aucune chance. À ce rythme-là, il ne ferait pas long feu et il se dit que c'était du gâchis. Kim, un sourire en coin, se dit que pour tuer le héros, il fallait d'abord faire ami avec le méchant. C'est à ce moment précis que Kim reçut une notification. Dès que Kim descendit de la voiture, un homme en sueur se précipita vers lui et demanda s'il était bien Kim. Tout haletant, il s'étonna qu'il soit venu seul. Il se dit que ce gars n'avait sans doute trouvé aucun partenaire à cause de sa cupidité. En guise de réponse, Kim le fixa d'un regard sombre. L'homme, mal à l'aise, proposa d'aller directement au donjon, mais continua de le regarder comme s'il était fou. Après tout, Kim comptait franchir le donjon seul. Malgré tout, il entra dans le donjon à travers le portail. À son niveau, c'était tout bonnement impossible d'espérer en sortir vivant. Pourtant, il dégaina son épée, prêt à affronter le défi. À peine eut-il tiré son arme qu'un énorme ORC surgit et l'attaqua. Il esquiva habilement juste avant que l'orque ne l'écrase. Mais avec une peau étonnamment épaisse, l'attaque du protagoniste ne laissa qu'une égratignure. Il comprit que s'il ne trouvait pas une autre solution, il mourrait d'un seul coup. Il se dit alors que ce serait formidable de pouvoir le tuer et l'invoquer comme guerrier squelette. Ainsi, il aurait une chance de franchir le donjon en solitaire. Sans perdre de temps, il enchaîna les attaques avec agilité, visant les jambes du colosse. Finalement, l'orque s'effondra, privé de jambes. Brandissant son épée, il déclara qu'un prédateur sans jambes n'était plus si effrayant. Pendant ce temps, dans un bureau, 2 hommes étaient assis confortablement sur des canapés. L'un d'eux lisait un papier avec le sourire, tandis que le blond lui demanda ce qu'il fixait ainsi. L'autre lui lança le document sur la table, l'invitant à le lire s'il était si curieux. Il s'agissait du profil de Kim, un nouveau joueur, récemment éveillé, qui avait nettoyé un donjon en solitaire.
Selon les rumeurs, il venait d'entrer dans une seconde caverne, toujours seul. L'homme pensa qu'il était trop arrogant pour un simple débutant. Le blond, surpris, reconnut que même lui avait eu du mal au début. Il jugea que croire un rapport d'origine inconnue était une naïveté. Leur discussion fut interrompue par l'arrivée d'une jeune femme tenant un plateau. Elle demanda d'un ton menaçant s'il y avait un problème avec son rapport. Pris de panique, l'homme nia en balbutiant et déclara que, puisqu'elle en était l'auteur, le rapport était forcément parfait. Il lui demanda d'un ton mielleux d'où venaient toutes ces informations. Avec fracas, elle posa le plateau sur la table et répondit que c'était tout simplement son travail de fournir des informations exactes. L'homme approuva en la félicitant, la secrétaire Lee était efficace. En continuant à vanter ses mérites, il remarqua alors 3 sachets de café instantané sur le plateau. Son ton changea immédiatement. Il se mit à la réprimander pour avoir acheté ce café, malgré sa demande expresse de ne plus le faire. Elle expliqua calmement qu'il s'agissait du reste d'un rendez-vous avec la guilde du Phénix la semaine passée. À la mention de cette guilde prestigieuse, la colère de l'homme disparut comme par magie. Il loua soudain la qualité de ce café délicieux et se transforma presque en Bouddha, proclamant qu'on ne pouvait faire confiance à personne d'autre qu'à la secrétaire Lee dans ce monde. L'autre homme, plus sceptique, le regarda avec dédain. Une fois son café terminé, il demanda à la secrétaire Lee comment se passait l'achat du donjon. Elle répondit qu'il y en avait de bons, mais que les prix étaient trop élevés. Elle continuait donc de chercher. L'homme, surpris, demanda ce qu'il était advenu des anciens donjons. Les yeux brillants, son collègue expliqua que l'homme blond les finira très vite. Le blond lui demanda ce qu'il insinuait. Il répondit simplement qu'il était rentré de mission hier et qu'il méritait un peu de repos. Le boss chauve lui objecta qu'un repos excessif pouvait nuire à la santé et que c'était ainsi qu'il prenait soin de lui. Revenons à notre héros, qui m'était parvenu à transformer l'orque géant en squelette. Assis calmement sur le cadavre, il observait le champ de bataille. L'orque, malgré sa taille, avait une endurance limitée à cause de son faible niveau. Il mourut rapidement. Mais le protagoniste n'en resta pas là. En bondissant du corps de l'orque, il se remémora les paroles de John George, le roi des immortels. Avec un sourire, Kim invoqua un autre squelette géant. Il déclara que, tant que sa puissance magique le lui permettrait, il invoquerait autant de guerriers squelettes qu'il y aurait de morts sur ce champ de bataille. Les orques ne s'attendaient vraiment pas à cela. Son niveau augmenta et tous ses points aussi. Sa compétence hémotoxine atteignit le second niveau. Mais il ne s'en satisfit pas. Il constata qu'il était plus difficile de progresser dans ce donjon. Il décida donc d'arrêter d'affronter les orques ordinaires et de partir à la recherche d'un chasseur d'orques. Il se mit à concocter un plan en dessin. Il pensait à voix haute. Une créature cannibale qui chassait seule devait sûrement contrôler la meute. Mais visiblement, celle-ci ne vivait pas en groupe. Il n'y avait qu'un seul endroit où il pouvait se trouver. Alors qu'il esquissait son plan, un squelette d'orque s'approcha lentement. Peut-être que cet orque savait quelque chose, se dit-il. Mais il laissa tomber cette pensée, se concentrant plutôt sur la recherche du chasseur d'orques. Kim se dit que si le chasseur avait été ici, il ne resterait probablement plus aucun monstre utile à sacrifier. Il se releva et partit avec son guerrier squelette. Un énorme orque apparut, traînant derrière lui un autre orque. Alors qu'il dévorait le corps, Kim surgit derrière lui. Il savait que le boss était plus fort que les autres, aussi prépara-t-il son arc. Il ne devait pas se battre de front. Il pensa que s'il arrivait à percer sa peau avec une flèche enduite de sang empoisonné, il aurait une chance. Le guerrier squelette s'approcha du boss, brandissant son épée. Le squelette et le chef du donjon s'affrontèrent. Pendant ce temps, Kim arma son arc, prêt à tirer. Il savait que la peau du boss était plus épaisse que celle des autres orques. Il lui fallait viser son seul point faible, l'œil. Il décocha une flèche avec force. Celle-ci atteignit sa cible, l'œil du boss. L'impact fut tel qu'il s'effondra. Le chef du donjon, fou de rage, retira la flèche et la jeta au sol. Le sang empoisonné s'infiltra dans ses veines. Plus la zone touchée était vulnérable, plus le poison se diffusait rapidement. Grâce à sa compétence hémotoxine au niveau 2, la santé de l'orque diminuerait progressivement, une simple piqûre suffisait. Le squelette leva son épée. Lorsque l'orque tomba à terre, tout fut terminé. Le guerrier squelette acheva le chef du donjon. Kim s'approcha du tas de cadavres. L'orque semblait avoir tout dévoré sur son passage. Peut-être même des joueurs incapables de finir le donjon. L'un des squelettes attira l'attention du protagoniste. Ses blessures ne ressemblaient pas à celles infligées par un orque. Il en déduisit que la victime avait été attaquée par derrière, probablement par un habitué des assassinats dans les donjons. Était-ce un meurtre prémédité? Difficile à dire.
Mais s'il faisait partie de la guilde du Phénix, l'argent pouvait, en effet, être l'origine du meurtre. Quelque chose brillait au fond de la grotte. L'obscurité empêchait le héros de bien distinguer l'intérieur. Il décida d'aller voir. À l'intérieur, il trouva un squelette adossé au mur, serrant son épée dans ses bras. Il remarqua que ce squelette était peu endommagé. L'arme était propre. Cela signifiait qu'alors que ses compagnons mouraient, ce joueur s'était retiré, attendant la mort. Un comportement digne de la guilde du Phénix. Ce squelette appartenait à une étoile montante de cette guilde. Il n'y avait pas de lieu plus approprié pour sa tombe que cette grotte. Alors que Kim se relevait pour partir, quelque chose tomba à terre. C'était un journal. Et il semblait contenir quelque chose d'important. Il s'avéra que l'objet trouvé dans le donjon était une liste noire du groupe de Yongwan Park. Le protagoniste était ravi de cette découverte. Aujourd'hui, la chance lui souriait. Il avait obtenu une capacité légendaire en récompense. Il avait reçu l'œil d'Anubis, un artefact qui lui conférait la capacité de plonger dans le passé des morts. En déchirant la feuille de compétences contenant ce pouvoir, il pensa qu'il avait peut-être été malchanceux dans une autre vie, mais certainement pas dans celle-ci. On dit que les morts ne parlent pas. Mais désormais, il le pouvait, grâce à lui. Curieux, Kim toucha le squelette afin d'en explorer le passé. Ses yeux s'illuminèrent d'un bleu éclatant. L'œil d'Anubis venait de s'activer. Le spectacle qui s'offrit à lui était loin d'être agréable. Il vit les membres d'une guilde hurler à l'aide, tandis qu'un homme fuyait, terrifié, se réfugiant dans une caverne en répétant qu'il ne voulait pas mourir. Au lieu de combattre les ors, ce lâche, qui avait fui le vrai combat, avait ensuite tué l'un de ses camarades sans remords. La dernière personne que Kim aperçut dans cette vision était Yongwan Park, le chef de la guilde. Un éclair de lumière envahit les yeux de Kim alors qu'il utilisait son nouveau pouvoir. Il laissa tomber le crâne, se saisit le visage probablement à cause de la douleur, comme si les souvenirs du défunt l'avaient frappé de plein fouet. Ce mort semblait avoir vécu une vie atroce. Kim avait dépensé plus d'énergie magique que prévu, mais ses préparatifs étaient désormais achevés. Grâce aux informations et à la liste qu'il venait de découvrir, il pouvait désormais se rapprocher de son objectif. Et ce peu importait si ce chef de guilde agissait prudemment ou non. Pendant ce temps, dans un bureau, un homme était passé à tabac, accusé d'avoir laissé un autre joueur s'emparer du donjon. Il supplia qu'on lui pardonne, promettant de s'occuper personnellement du problème. Mais l'homme assis à la table, un journal à la main, lui répondit sèchement que ce donjon avait été nettoyé par un simple nouveau venu et que, par conséquent, il ne méritait aucune pitié. La secrétaire présente s'excusa, jurant qu'elle allait commencer la mission immédiatement. L'homme battu fut traîné hors du bureau, continuant à implorer une seconde chance, demandant qu'on ne le tue pas. Mais son supérieur ne semblait nullement touché par sa souffrance. Il poursuivit sa lecture. L'article évoquait ce mystérieux nouveau venu qui avait nettoyé un donjon à lui seul. Sans même lever les yeux, il demanda à la secrétaire si ce joueur avait une mauvaise réputation. Elle confirma. Il avait abandonné ses partenaires dès le premier donjon, et des rumeurs circulaient selon lesquelles il aurait gardé pour lui seul la récompense de l'équipe même si cela restait non prouvé. Mais qu'importe la vérité. À ce rythme, il serait difficile pour ce joueur de prendre du galon. À ce moment, l'homme reçut une notification et appuya sur un bouton. On lui annonça qu'un certain Kim souhaitait le rencontrer. Cela ne surprit guère Park. Dans un autre bureau, un homme faisait son rapport. 3 guildes, dont celle de Park, se disputaient les 20 dernières places pour un donjon à plus. Même si chaque faction obtenait 6 places, il en resterait encore 2 non attribués. Or, dans un donjon de ce niveau et à un seul étage, les chances d'obtenir des objets rares et une bonne efficacité étaient élevées. Aucun groupe n'allait donc céder sa place. Agacé par cette nouvelle, le vieil homme défit sa cravate et demanda si des joueurs extérieurs aux factions avaient postulé. Ce fut à cet instant que Park l'appela. La situation était déjà complexe, et voilà que ce cher Park s'en mêlait. En décrochant, l'homme sursauta en entendant la nouvelle. Kim voulait s'approprier une des 2 dernières places sans en informer les autres factions. L'homme comprit alors que les rumeurs sur Kim selon lesquelles il agissait toujours seul étaient peut-être vraies. Il pensa même qu'il se ferait probablement utiliser pour le donjon, puis sacrifié. À moins qu'il n'ait déjà rejoint le groupe de Park. Les tensions risquaient de grimper. Park, cependant, fit savoir qu'il était prêt à céder sa place, à condition qu'on accepte Kim. Un choix stratégique brillant. Parfois, reculer permet de gagner davantage. Mais une question restait. Comment Kim avait-il gagné la confiance de Park? Dans le bureau de ce dernier, sa secrétaire demanda justement pourquoi il avait accepté la candidature du protagoniste. Sur la table reposait un vieux journal qu'il avait rapporté du donjon. Park était ravi de l'avoir reçu. Il voyait là une occasion parfaite de manipuler Kim et de le jeter dès qu'il ne lui serait plus utile.
1 heure plus tôt, Park agitait ce même journal devant Kim, lui demandant s'il savait ce que c'était. Il répondit qu'il en avait lu le contenu. Park pensa aussitôt que Kim cherchait à le faire chanter pour de l'argent. Mais le héros répliqua calmement. Il était venu faire une proposition, pas du chantage. Il parla des donjons de rang A+, et exprima son envie d'y aller. Cette audace amusa Park, qui éclata de rire, avant de redevenir sérieux. Savait-il seulement ce que représentait un tel donjon? Kim confirma. Il savait que les guildes Phénix et Messia se disputaient l'entrée, à cause du nombre limité de places. Park, intrigué, accepta alors la demande, à une condition. Peu après, notre héros se tenait en retrait, assistant à une présentation sur le donjon. L'orateur expliquait que celui-ci abritait plus d'1 millier d'or. Kim se souvenait, lors de la précédente expédition, sur les 70 participants, la moitié était mort. Et il était persuadé que tous n'avaient pas péri sous les coups des monstres. Il y avait probablement eu des meurtres entre joueurs, pour se débarrasser de rivaux et voler leurs objets. D'autant que le prix du donjon le Croc du champion orc avait été attribué à la guilde Messia. Kim n'y avait prêté attention à l'époque, mais en y repensant, cela sentait la corruption. Peut-être que Lee à l'époque était déjà impliqué. Ou peut-être que la guilde Messia n'avait rien à voir, mais avait simplement infiltré d'autres guildes avec des espions. Lorsque tous les joueurs se rassemblèrent à l'entrée du donjon, les guildes Messia, Phénix, Lion et de Cranium étaient présentes et Kim aussi. Il franchit le portail en premier. Il avait l'intention d'arracher lui-même le croc de l'orc. Il y avait tant de joueurs qu'il était difficile de retrouver ses partenaires. Le leader de la guilde Messia donna l'ordre de s'aligner, ce qui impressionna les autres. Leur cohésion leur valait une réputation solide. Mais un joueur fit remarquer qu'être bien organisé ne signifiait rien face à des milliers d'or. Et à peine eut-il terminé qu'un orc gigantesque sortit de la forêt. Un membre de Messia s'avança, prêt à l'affronter. L'orc le frappa de toutes ses forces, mais le joueur para le coup avec son bouclier. Non impressionné, il se moqua de l'attaque. Une autre joueuse de la guilde utilisa alors sa compétence, maîtrise de la source du savoir. Tous deux affrontèrent la créature ensemble. Ailleurs, dans la forêt, un cri d'orc retentit, si puissant qu'on crut à un tremblement de terre. Le chef d'une autre guilde pointa la forêt du doigt. Brusquement, une horde d'orques surgit, attaquant sans retenue. Les magiciens répliquèrent avec leurs sorts. Le combat commença. Les épéistes portèrent des coups fatals aux grands orques. Tandis que les autres luttaient, Kim observait la scène du haut d'un arbre. Il constata que personne ne remarquerait son absence, et jugea que le moment était venu de lancer son plan. Il comptait profiter de la confusion pour localiser le guerrier orc. Sa mission ne faisait que commencer.